Salut toi, j'espère que toi et tes animaux de compagnie allaient bien. Donc je suis désolée, je te retrouve pour une vidéo avec beaucoup de retard encore. C'est tout simplement parce que du coup quand je suis rentrée d'Espagne, en fait il y avait Mochi, mon dernier lapin, et Boomer, mon hamster, qui étaient décédés, tous les deux dans des accidents. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est encore frais et j'ai pas vraiment envie d'en parler pour le moment. Mais voilà, donc ça a été un peu compliqué de se remettre à filmer, etc. Surtout qu'en plus j'ai eu un souci avec mon ordinateur qui est le seul de la maison. Donc je sais pas encore comment je vais poster cette vidéo, je pense que je vais faire ça chez mon père. Donc voilà, donc cette vidéo c'est pour la FAQ où je réponds à vos questions. Donc on commence tout de suite. La première question qui est de Hamster Am Am. Donc combien coûte l'entretien d'un rat? Je vais rentrer plus dans les détails dans une autre vidéo, je pense. Mais en fait un rat en soi ne coûte pas extrêmement cher à l'entretien. Le souci c'est que déjà il en faut 2 au minimum, donc ça double déjà les dépenses. Après je dirais que sans frais vétérinaires, pour un rat, on doit être à 7 € par mois. Mais le problème c'est les frais vétérinaires. Moi, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos pour Bombinima, ça fait 2 ans que j'ai des rats. Et en 2 ans, uniquement pour les rats, j'ai dû en avoir pour 800 € de frais vétérinaires. Donc c'est quelque chose qu'il faut penser dès le départ, quoi. Quelle a été la réaction de mes parents quand tu as demandé à en avoir? Donc les rats sont chez ma maman en fait. Je vais parfois avec eux chez mon père quand je pars pour en vacances, par exemple pour une semaine ou quoi. Sinon j'y vais juste un week-end sur 2, donc là je vais pas les emmener. Et ma mère a été très ouverte. Après c'est vrai qu'on a énormément d'animaux ici déjà, et que ma mère elle est vraiment fan d'animaux, elle a pas peur d'eux, etc. Donc c'était pas quelque chose qui a gêné à ce niveau là. La seule condition c'était que j'ai rangé ma chambre. Et voilà. Donc qu'est-ce que j'aime le plus chez les rongeurs? Je pense que c'est les observer, les voir évoluer, voilà. Les voir évoluer dans leur milieu et puis observer leur comportement. Fais-tu partie d'une association? Donc oui, je fais partie d'une association, je fais partie de l'association, la junior association Coup de Patte. Donc les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Donc sinon souhaiterais-tu en créer une? Donc non du coup. Mais par contre j'aimerais beaucoup créer une association plus tard, quand j'aurai les moyens, etc. En fait j'aimerais pouvoir un jour créer une association pour récupérer uniquement des chats qui sont atteints du FIV en fait, et pouvoir faire un énorme enclos extérieur pour pouvoir les sortir quand même sans qu'ils risquent de contaminer d'autres chats. Ce serait vraiment un projet qui m'intéresserait énormément, mais il faut des fonds énormes, etc. Donc c'est pas pour le moment du tout. Donc quelle est la partie du corps que tu préfères chez le hamster et chez le rat? Chez le hamster, je pense que c'est les abajous. Donc c'est des poches qu'ils ont du coup au niveau des joues et dans lesquelles ils peuvent stocker de la nourriture pour la transporter. Donc c'est très drôle. Après c'est vrai que je vous mets une vidéo. Et donc du coup je précise quand même, c'est les abajous, pas les bajous, pas les abat-jours, les abajous. Voilà, j'en ai marre que tout le monde se trompe, c'est les abajous, regardez sur Wikipédia ou quelque part, je mettrai aussi des liens. Voilà, je crois que je vais faire une vidéo uniquement au sujet des abajous. Et donc chez les rats, il y a plein de choses que j'aime. J'adore leurs mains. Leurs mains, comment ils ont des petits doigts et puis ils attrapent les choses pour manger, pour se gratter les oreilles, ça j'aime trop. J'aime aussi énormément leur queue. Au départ c'était ce que je craignais de pas aimer, mais j'adore leur queue vraiment maintenant. Qu'est-ce que j'aime aussi? Leurs oreilles, leurs yeux quand ils globulent. Si vous savez pas ce que c'est qu'un rat qui globule, allez regarder, c'est juste... j'aime trop ça comme c'est dit, j'aime trop. Ils sont trop mignons quand ils globulent les rats. Donc voilà. Et donc merci Hamster Conseil. Moi aussi, j'aime bien mes cheveux, enfin maintenant c'est un peu... bon, cracra mais bon. Alors une question de Tialou. Comment réaliser un mélange d'aliments pour arriver au bon nombre de protéines, matières grasses, etc. Alors déjà sur internet on peut trouver directement des recettes de mélange, je vais en mettre directement en barre d'infos, donc ils sont déjà toutes faites, au bon taux, etc. Après ce qu'il faut garder en tête quand on fait un mélange pour des rats, c'est qu'il faut au minimum une dizaine d'aliments. Plus il y en a, plus c'est mieux.
faut garder le taux de protéines à 14% et le taux de matière grasse à 4%. Environ, s'il y a 1% de différence, ça va pas changer énormément, mais il faut que ce soit aux environs de ça. Et donc on peut aussi trouver des calculateurs de mélange qui permettent d'inscrire le nom des aliments et leur taux de protéines et de glucides, et après ça calcule et ça te calcule le nombre total, etc. Donc ça peut être intéressant. C'est toujours compliqué de créer soi-même son mélange au début, donc vaut mieux déjà je pense trouver une recette et puis après tu vois si tes rats ils aiment pas certains aliments, tu remanies un peu à la façon, etc. Moi du coup là je suis passée depuis 3 mois je crois à du mélange mi-hamster pour le mien. Et je vois vraiment la différence, notamment au niveau de l'odeur, qualité de poil, etc. Parce qu'il y a énormément d'ingrédients en plus. Et c'est vrai que comme Mélodie, donc la vendeuse de mes hamsters, achète tous les aliments en très grosse quantité, elle peut se permettre d'afficher un prix qui paraît totalement dérisoire par rapport à ce que nous, ça nous coûterait si on devait acheter autant d'aliments en fait. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Après c'est aussi un thème des vidéos que j'aimerais aborder, l'alimentation des rats, donc il y aura plus de détails à ce moment-là. Est-ce que tu vas prendre un autre rat? Alors du coup j'ai pris un autre rat, pas suite au décès de Bima. En fait en mars je suis allée, comme tu as peut-être pu le voir, à la journée des animaux de compagnie à Rennes. Donc il y avait un monsieur qui était venu là-bas parce qu'il voulait avoir des informations, parce qu'en fait il avait trouvé une souris dans un caniveau et donc il pensait qu'elle était pleine parce qu'elle avait une bosse au niveau de l'entrejambe. Donc il nous a montré des photos à Fanny et moi et aux autres bénévoles qui étaient là-bas. Et en fait il s'était avéré que c'était un bébé rat de 5 semaines, donc qu'il avait depuis 2 semaines, donc depuis qu'il avait 3 semaines. Donc du coup je suis allée le chercher le lendemain, un petit raton albinos domestique qui s'est retrouvé dans le caniveau à 3 semaines. Donc j'ai quelques problèmes en ce moment avec lui parce que il s'était très bien intégré au groupe et là il commence à vraiment être un peu plus compliqué parce que du coup il a pas été sociabilisé comme il le faudrait, ni sevré comme il le faudrait, donc il est vraiment hyper pot de colle avec moi et il a du mal à être avec les autres rats. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Et je compte pas en prendre d'autres du coup. Je m'étais dit au départ que Félix partirait, sauf que je pourrais le garder à la rigueur si Bima décédait parce que je savais que ça risquait d'arriver. 5 rats, je pense que c'est, pour moi, c'est ce que je peux me permettre au niveau financier et aussi au niveau dépenses d'énergie. Parce qu'après c'est vrai que plus on augmente le nombre, plus il faut nettoyer souvent, etc. Donc c'est vrai que au niveau financier et énergétique, bref, c'est 5 rats pour moi, je pense que c'est l'idéal en fait. Donc voilà, ça c'est monsieur Félix, alias, enfin c'est Félicité alias Félix. Il est tout petit, il fait 300 grammes, c'est encore un bébé. Du coup j'ai la flemme de faire le calcul, je crois qu'il a 2 mois et demi maintenant, ou 3 mois. Quel âge tu as? Je sais plus. Voilà, c'est un petit albinos, tout mignon, qui n'aime pas du tout être sur les bras, mais qui est vraiment un amour. Il me fait chier parce qu'il fait absolument tout en ce moment pour venir me rejoindre et dormir dans mon lit la nuit, sauf que moi j'ai peur de l'écraser bien sûr, sauf qu'il fait tout pour ouvrir la cage, pour se faufiler entre les barreaux alors qu'il n'est pas censé y passer. Oui, tu fais des conneries. Et du coup il bouffe mes écouteurs et mes chargeurs après. Alors, une question de Océane Chesnel. Coucou, je voulais savoir si c'est mieux d'avoir 2 ou 3 rats et si la différence de prix est grande, litière, etc. Alors, c'est mieux d'en avoir 3 en fait, parce que le problème quand on a 2, c'est que s'il y en a un des 2 qui décède, son copain va se retrouver tout seul et il risque de déprimer et de se laisser mourir. Donc c'est mieux de directement commencer avec 3, comme ça on a déjà un groupe solide, et s'il y en a un qui doit partir, les 2 autres pourront se consoler ensemble. Donc toujours de Océane Chesnel, qu'est-ce qui te plaît le plus chez le rat? Donc j'ai déjà répondu. Laves-tu tes rats ou c'est déconseillé? C'est conseillé, c'est déconseillé, c'est-à-dire qu'il y a des rats qui aiment énormément l'eau, pourquoi pas, pas en hiver, pas quand il fait froid, avec aucun gel nettoyant, savon, etc. Juste de l'eau à la rigueur. Pas trop souvent, pas toutes les semaines, hein, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et que s'ils aiment ça, s'ils aiment pas ça, c'est pas la peine, ça va les stresser plus qu'autre chose. Surtout que si on lave un rat, en fait ça va servir à rien, parce qu'en fait il va perdre son odeur, donc il va tout faire pour la retrouver, et donc il risque de se rouler dans ses besoins, etc. Donc c'est le nettoyer pour le salir.
Un rat c'est un animal propre, il se nettoie tout seul, effectivement il va garder son odeur, ça sent le rat quoi. Enfin, il y a des gens qui me disent ça pue pas un rat, bah si ça pue, enfin ça pue pour nous, ça sent le rat quoi. Donc bon, c'est à toi de voir. Par contre ils aiment beaucoup l'été qu'on leur mette quand il fait chaud, hein. Vraiment pas l'hiver parce qu'ils risquent d'attraper froid après s'ils sont humides etc. Donc l'été ils aiment beaucoup qu'on leur mette une petite bassine d'eau. Donc on met 2-3 cm d'eau et puis ça leur permet d'aller se mouiller les papates et quand il fait trop chaud quoi. Est-ce que je sors mes rats? Toujours d'Océane. Oui, l'été, toujours. Pas quand... Oui, non, enfin... Je les sors pas quand il y a des courants d'air, je les sors pas quand il fait trop froid, je les sors pas en liberté, je les sors pas avec un harnais. Je les sors sur la table de mon jardin ou dans un enclos l'été pendant une demi-heure, une heure, pas plus, sous surveillance bien entendu, avec un filet au-dessus parce qu'il est hors de question qu'il y ait un oiseau que je n'aperçoive pas et qui chope plein de mes rats. C'est risqué, clairement. Moi je le fais vraiment sous surveillance etc. J'ai du mal avec à comprendre... C'est très chouette effectivement d'amener son rat sur son épaule partout, mais il y a quand même un risque de transmission de bactéries, il y a un risque de rhume, il y a un risque de stress. Enfin, c'est pas la peine, ton rat il est aussi bien dans le saccage. Moi quand je leur propose d'aller dehors, j'ai même pas l'impression que ça leur fasse réellement plaisir, contrairement aux cochons d'Inde ou aux lapins. Donc c'est vraiment selon comment tes rats réagissent. Question de Anaïs Miellon, peux-tu faire une série de vidéos sur les rats s'il te plaît? C'est prévu, je suis désolée, c'est prévu, ça arrive pas, ça traîne. Je sais que mon rythme de vidéo est absolument merdique, mais oui, c'est vraiment prévu, j'aimerais faire ça. Et j'étais étonnée d'ailleurs parce que c'est vraiment mes rats qui vous ont le plus intéressé. C'est plus simple en fait de filmer sur le hamster ou sur les souris je trouve, parce que les rats c'est vraiment un animal qui est extrêmement développé. Chacun a son caractère, a sa personnalité et ça varie énormément je trouve d'un individu à l'autre. Donc c'est plus compliqué je trouve de donner des conseils vis-à-vis des rats que par rapport aux autres animaux. Bien sûr il y a quand même un minimal vital, donc c'est surtout ça dont je vais parler et voilà. Donc une question de Pêche Schley sur la... Donc j'ai eu la flemme de répondre en commentaire. Sur la litière de carton qui demande si elle peut mettre du carton déjà découpé qu'elle découpe elle-même. Donc non c'est pas possible parce que en fait c'est le carton qu'on utilise avec la litière du carton, c'est un carton qui a été entièrement nettoyé, refaçonné etc. N'utilise pas du carton que tu as chez toi parce qu'il y a des bactéries etc. que tu risques de transmettre à tes rats. Tu prends le risque de leur transmettre des maladies comme la gale, ce genre de choses. Donc c'est pas des maladies que tu veux chez toi du tout, surtout que ce sont souvent des maladies qui se transmettent aussi à l'humain, donc mauvaise idée. Question de Florent Auchard. Donc je voulais savoir quel âge tu as et sinon comment as-tu convaincu tes parents. Donc j'ai 17 ans et comment j'ai convaincu mes parents, donc je l'ai un peu déjà abordé. Mais je pense que je vais faire une vidéo quand même à ce sujet là parce que c'est une question qui revient et que les gens se posent souvent, donc voilà. Question de Lolo Gameuse qui date, à laquelle j'ai pas répondu. Donc salut, t'aimes les rats? Oui, oui, je crois que ça se voit, non? Alors, une question de Sat MSP. Ouais. Donc est-ce que tu as une petite armoire où tu ranges toutes tes petites choses pour rongeurs? Si oui, tu pourrais faire une vidéo dessus. Alors j'ai pas une petite armoire où je range les choses pour mes rongeurs, j'ai plein de placards remplis d'affaires à eux absolument partout dans ma chambre et dans la maison. Je dois avoir une centaine de gamelles, des milliers de tissus que je récupère, enfin j'ai l'impression d'être envahie en fait dans ma chambre. Du coup là ma chambre va bientôt changer de place et je vais avoir une pièce entièrement consacrée à eux et à ce moment là je vous ferai sûrement une vidéo pour ça en fait. Je vais quand même répondre dernièrement à en fait une question qui est revenue énormément sur la recette de la friandise à la banane pour les rongeurs. Donc comme ça ce sera ici la réponse. Souvent on me demande est-ce que c'est nécessaire de mettre de la banane, est-ce que c'est nécessaire de mettre tel ou tel ingrédient, est-ce qu'on peut mettre tel ou tel ingrédient. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans en fait. Tant faut vérifier que les aliments que tu mets dedans sont pas toxiques pour l'animal. Faut que ce soit des aliments secs, tu peux pas mettre de la pomme fraîche par exemple, ça risque de pourrir, c'est une très mauvaise idée. Faut vérifier par exemple si c'est un hamster russe, hamster Campbell, enfin hybride, pas de fruits. Enfin, il y a ce genre de choses auxquelles il faut penser. Après, tant que les aliments sont bons pour ton hamster, tu peux mettre n'importe quoi.
Il n'y a aucune restriction au niveau des aliments que tu mets. Le seul truc qui est obligatoire d'être dans la recette en fait, pour l'instant j'ai pas trouvé de moyen de remplacer et ça m'embête parce que du coup moi je suis végane et même si certains de mes animaux mangent des insectes etc, je me dis si je peux limiter au maximum, autant limiter au maximum. Donc j'aimerais beaucoup trouver une alternative au blanc d'œuf si quelqu'un a ça. Mais donc pour le moment c'est le seul aliment qui est obligatoire parce que ça va faire tenir le mélange ensemble. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prends bien soin de toi, de tes animaux et de la planète. Bye!